Donc, Atlancad, nous sommes intégrateurs des solutions Autodesk. Ça, c'est notre métier historique, hein. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on fait ce métier-là. Donc, la vente de licences, formation, etc. Ensuite, on a une deuxième grande activité qui concerne tout ce qui est BIM, donc du BIM management, etc. Donc, on répond aux côtés d'entreprises, aux côtés d'équipes de maîtrise d'œuvre sur des projets concrets. Donc voilà, on fait concrètement de l'opérationnel, de la formation, mais aussi de l'opérationnel. Et puis enfin, on a la partie développement, voilà, qui nous amène tous ici aujourd'hui. Donc, avec effectivement le développement d'outils sur étagère, donc d'outils Atlancad, on va dire. Et puis, on a aussi la possibilité de développer de manière spécifique, c'est-à-dire en fonction des besoins d'utilisateurs, d'entreprises, de créer en fait des automatisations ou des plugins ou des choses comme ça qui seraient vraiment dédiées à un besoin très particulier. Donc, voilà. Donc, en ce qui me concerne, je suis Jonathan Renoux, donc je suis le directeur technique d'Atlancad. Vite fait, pour que vous puissiez me situer moi en tant que personne. Donc, moi, j'ai démarré ma carrière dans le bâtiment en fait sur les chantiers. Donc, j'étais coffreur brancheur. Donc, j'ai manipulé la ferraille. Voilà, je sais ce que c'est. J'en ai mis en place, etc. Ensuite, après, j'ai travaillé un peu plus de 15 ans en bureau d'études structure. Donc sur la région brestoise, et donc j'ai rejoint Atlancad, hein, pour différentes missions, notamment mettre en place la cellule BIM, et maintenant en fait je dirige en fait l'ensemble des équipes techniques. Voilà. Donc, écoutez, j'avais juste une petite question à vous poser, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux. Et parmi vous, peut-être certains connaissent déjà Réogène, et au contraire, pour d'autres, c'est aujourd'hui une découverte. Donc, est-ce que vous pouvez, alors pour ceux qui connaissent déjà Réogène, cliquer sur réaction et mettre lever la main. Comme ça me permet moi de voir à peu près par rapport à l'auditoire si tout le monde connaît ou si donc là j'en ai 2 pour l'instant, 3, d'accord, 4, 5. Oh là là, c'est bien ça. 6, on va dire. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Donc, bon, on a quand même une majorité, on va dire, de personnes pour qui c'est une découverte. Alors, du coup, moi, ce que je vous propose, pour ceux qui connaissent déjà, donc vous allez voir, vous allez retrouver des choses hein, que vous avez peut-être déjà vues même hein, lors d'un précédent webinaire. Par contre, ce que vous allez voir de nouveau aujourd'hui, c'est justement les nouveautés qu'on a déployées depuis la dernière fois. Voilà. Donc, ça peut être intéressant quand même pour vous hein, de rester jusqu'au bout parce que voilà, vous allez voir on a bien bossé. En fait, on a bien écouté, je dirais, les remontées, hein, les demandes d'utilisateurs. D'ailleurs, je crois même que il y a Jean-Pierre, etc., qui utilise Réogène. Enfin, on a plusieurs clients parmi vous là qui l'utilisent. Donc, ça, c'est vraiment chouette d'être là aujourd'hui. Et puis, du coup, on va sans plus attendre aller regarder tout ça. C'est Jean-Pierre qui a un problème de son, il relance. Bon, il nous rejoindra, ce n'est pas un souci. Vous avez le chat à disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à noter vos questions ou interagir. Hein. Vous pouvez discuter entre vous également. Moi, je suis accompagné d'Amélie, hein, qui me suit en fait, donc la cellule de marketing communication là, donc qui m'aide. Et donc voilà, comme ça, on pourra balayer les questions et puis répondre, bien entendu. Et puis, pas d'inquiétude. Si vous avez des questions et que pour X raison, on n'aurait pas le temps de tout balayer, de toute façon, on s'engage bien évidemment à vous recontacter par mail, par téléphone, selon votre choix pour échanger et puis vous apporter toutes les réponses. Donc, on est parti. Alors, moi, je vais masquer cette fenêtre-là. Hop, alors… Voilà, il va se finir la présentation, là, il va commencer. Bah ouais, mais j'entends rien, c'est normal. Attends. Hein non, on vous entend. Tu m'entends, toi? À tout le monde. Ouais, c'est mon truc, c'est ma prise, elle déconne. Alors, comment je… Ah, c'est là. Ah. Désactiver le son. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Bon, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Let's go. Alors, du coup, je vais donc partager mon écran. Voilà. Écran partagé.
Voilà, je vais ici. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? Bon, super. Nickel. Alors donc, voilà, ce que je vous… Voilà, pour introduire, on va dire, déjà l'outil, c'est bien de voir ce qu'il est capable de faire. Donc, bien sûr, je vais vous montrer un peu plus en détail les différentes fonctionnalités. Alors déjà, pour ceux qui ont suivi le précédent webinaire, vous allez voir qu'il y a du changement. Alors ça, c'est mon petit Revit qui me veut que je sauvegarde. Voilà. Bon, ça, c'est des captures que j'ai faites, que j'ai mises là pour présenter un espèce de livret, on va dire, entre guillemets. Donc là, vous avez en fait une semelle 3D, en fait. Et vous voyez déjà, le premier changement, c'est que les schémas, ça nous a été demandé. Et maintenant, ben voilà, vous aurez en fait les schémas, si vous le souhaitez, en fait, dans la nomenclature directement. Et avec, d'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, donc des calculs, hein, donc des longueurs totales, des poids totaux. Vous avez également un calcul de ratio qui sera affiché. Et puis, vous avez aussi une nomenclature un peu plus récapitulative, on va dire, par diamètre, voilà, qui permet de donner effectivement des informations quant aux quantités par rapport aux différents objets que vous souhaitez armer. Donc là, on est sur des… Donc ça, c'est une semelle armée en 3 dimensions. Voilà, avec des ferrailles 3D, les ferrailles Revit. Là, vous avez une semelle, mais armée en 2D, avec les fonctionnalités de Rhéogène. Donc, vous voyez, hein, on retrouve, en fait, que ce soit finalement 3D ou 2D, on retrouve tout à fait la même patte, hein, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une autre semelle armée avec Rhéogène, donc en 2D. Donc, voilà, on retrouve, hein, vous voyez, hein, tous les fameux schémas, etc. Là, vous avez des semelles filantes, donc 2D, armées avec Rhéogène. Donc, vous retrouvez en fait ici, vous voyez, dès lors qu'on a plusieurs objets sur notre mise en page, la nomenclature, elle, va rajouter une colonne pour indiquer en fait de quel objet on parle, tout simplement. Avec bien sûr la possibilité du coup d'avoir des totaux pour des différents types, on va dire, de semelles filantes, par exemple. Là, vous avez en fait, donc fait avec Rhéogène, une armature de cuvette d'ascenseur. Voilà. Bon, ça, c'est des choses que vous avez l'habitude, que vous côtoyez au quotidien. On a tous notre patte, mais bon, il y a quand même des choses communes, on va dire. Là, vous avez un poteau ferraillé en 3D, voilà, donc, qui est ici. Un petit bout de linteau, voilà, que vous retrouvez là. Vous avez ici des coupes types sur des voiles, hein, voile extérieure, voile intérieure. Donc là, c'est pareil, c'est des choses tout à fait classiques en termes de représentation, en termes de livrables qu'on donne aux ferrailleurs, aux entreprises. Et là, vous avez une coupe type sur un acrotère, en fait, hein, voilà, avec donc un calcul de quantité. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Ça a beau être de la 2D. En fait, Rhéogène est capable d'interroger la maquette 3D pour pouvoir quantifier en fait le nombre de barres, les longueurs des barres, etc., etc. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Aujourd'hui, armer, je dirais, une maquette entièrement en 3D est chronophage. Donc, le fait de pouvoir faire des coupes types, mais néanmoins s'appuyer sur la 3D pour calculer les quantités, là, ça a du sens. On a un gain de productivité, on a un gain de temps qui est colossal. Et donc, je vais m'efforcer de vous montrer ça effectivement aujourd'hui. Donc, par rapport, je dirais, au retour qu'on a déjà des gens qui ont sauté le pas, qui nous font confiance et qui apprennent Rhéogène, qui l'utilisent au quotidien, voilà, on a des retours qui sont très, très positifs. Donc, voilà, je vais vous montrer ça, comme ça, vous ferez vous-même votre propre idée. Donc, en termes de fonctionnalité, vous retrouvez ici le ruban Rhéogène. Alors, voilà, pour ceux qui connaissent déjà, donc vous voyez, il y a des petites nouveautés ici, parce qu'on a développé en fait parallèlement notre nouveau gestionnaire de licence, donc beaucoup plus simple, je dirais, et puis qui va vous permettre de vraiment pouvoir gérer vous-même les licences. Donc ça, c'est le côté vraiment pratique. Donc ça, c'est des petits nouveaux boutons qui ont été rajoutés. Sinon, on retrouve les groupes de commandes concernant justement tout ce qui va être ferraillage auto pour du ferraillage 3D. Ici, donc, on va avoir la possibilité de créer les vues. Ici, on va avoir des options de visibilité, donc je vous montrerai ça. Là, vous avez voilà, tout ce qui va être ferraillage 2D, donc les différentes fonctionnalités qui sont proposées pour ça. Tout ce qui va être étiquette, annotation pour habiller les plans, hein, tout simplement. Là, vous avez donc la nomenclature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. L'équipe a mis beaucoup d'énergie là-dessus. Là, vous avez tout ce qui va concerner la mise au plan. Et donc là, le bouton d'aide est intéressant parce que du coup, vous allez avoir
comme ça accès à la notice utilisateur. Donc, c'est un document, vous voyez, qui est conséquent. Hein, on approche les 70 pages. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai écrit un bouquin aux éditions Erol donc sur Revit. Donc voilà, si vous avez aimé le bouquin, vous aimerez la notice parce que bon, je n'ai pas changé de style. Hein. Et donc, ouais, beaucoup de captures d'écran avec voilà, des explications qui sont vraiment utilisateurs et pas des explications d'informaticiens. Voilà, pour résumer un petit peu ma façon d'écrire. Donc voilà, donc ça c'est la partie, je dirais, assez traditionnelle hein, quelque part. Donc du coup, je vais vous montrer le modèle. Alors bon, voilà, certains connaissent déjà. Et d'ailleurs, j'en profite hein, que vous soyez tous là, un petit appel éventuellement qui peut être intéressant. C'est vrai que moi, je n'ai pas le droit d'utiliser des modèles qu'on me donne pour test ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas moi qui les fais. Et puis, bon, il faut demander les autorisations. Si vous avez une maquette structure comme ça et que vous aimeriez finalement que je m'appuie moi sur cette maquette pour faire justement la démo de ferraillage lors du prochain webinaire, par exemple, moi, je suis tout à fait preneur. À partir du moment où vous me donnez le droit, bien entendu, de diffuser ça pendant un webinaire, ça m'intéresse. Comme ça, ça permet de changer un peu parce que là, c'est un bâtiment assez traditionnel et peut-être que vous auriez envie de voir ça sur un bâtiment un peu différent, peut-être votre bâtiment. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous dit, voilà, vous me contactez, vous me donnez la maquette. Et puis, moi, comme ça, le prochain webinaire, je m'engage effectivement à… Alors, si vous m'en donnez tous, je choisirai une. Mais comme ça, je m'engage sur le prochain webinaire à utiliser votre maquette en fait, comme support pour faire la présentation. Voilà, merci. Donc, voilà mon petit bâtiment ici. Alors oui, un petit truc, il ne faut pas que j'oublie d'en parler, parce que j'allais tout de suite sauter sur le bouton, mais voilà. Vous savez que Revit peut discuter avec robot. Donc, il est possible, effectivement, d'armer d'un robot, de réintégrer dans Revit le ferraillage, et Reogen donc, est tout à fait en capacité de comprendre finalement les barres qui ont été générées par robot dans Revit. D'accord? Donc ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que même si vous utilisez un outil tiers, à partir du moment où cet outil tiers remodélise des barres à la mode Revit, on va dire, Reogen est capable de les quantifier. Et donc, ça vous permet de pouvoir faire des analyses de quantité précises parce que vous pouvez centraliser l'ensemble des armatures dans le même fichier. Voilà, donc ça peut être intéressant à voir après si ça a du sens ou pas selon votre façon de travailler, mais en tout cas, voilà, la possibilité, elle existe et elle est là. Donc, par rapport aux fonctionnalités 3D, donc je vais vous présenter ça. Donc, comme ça va permettre de voir, de montrer aussi les nouveautés pour ceux qui connaissent déjà Reogen. Donc, effectivement, on a un tableau ici dans lequel vous retrouvez l'ensemble des fondations du modèle, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, on est capable de les quantifier, du coup. On est capable de récupérer le type. Et là, il y a un truc qui est vraiment très, très important. Ces valeurs-là ne sont pas la lecture de paramètres ou de texte, c'est un algorithme qui récupère, qui calcule lui-même les dimensions. Ça veut dire que si là, mon type s'appelait, je ne sais pas moi, 100 par 100 par 100, là, ça marquerait malgré tout 60 par 60 par 60. Et les paramètres, ils ne s'appellent pas A, B ou H, si vous voulez, dans la semelle. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'avez pas à retravailler vos familles. Ça veut dire que vos paramètres peuvent s'appeler longueur, largeur, X, Y, ce que vous voulez. Nous, on n'en a pas besoin parce que nous, on va interroger la géométrie. Donc, l'utilisation de Reogen ne vous impose pas de changer vos familles, vos habitudes de travail. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. D'accord? Donc, nous avons ici voilà, nos fameuses fondations. Donc, au niveau des options, vous retrouvez la nuance, hein, la nuance par défaut, la liste des diamètres qui sont autorisés. Là, vous retrouvez en fait l'ensemble des formes d'armature Revit, donc des formes d'armature 3D qui sont chargées dans le modèle, et vous faites simplement glisser dans la colonne des formes autorisées les formes que vous souhaitez finalement utiliser. Voilà. Vous retrouvez également une autre option ici, donc qui permet de définir la distance par défaut entre le coffrage et la première barre. Donc, vous pouvez le faire soit à l'aide d'une formule en fonction du diamètre, soit avec une distance fixe. OK. Donc, vous voyez, c'est très simple. On ne perd pas de temps avec
plein de réglages. Donc ça, c'est le côté assez intéressant et rapide finalement. Alors, ce qui est vraiment top, c'est qu'en haut ici, vous retrouvez, vous voyez, une ligne de saisie rapide. Donc, le fonctionnement est vraiment enfantin. Vous allez sélectionner finalement les lignes sur lesquelles vous allez souhaiter appliquer vos réglages. Donc, vous faites vos réglages et ensuite, vous appliquez les choix à la sélection. Donc, par exemple, ici, j'ai des casques de pieux. Voilà. Là, je vais choisir mon scénario. Donc, vous voyez, on a 5 scénarios. Donc, des barres inférieures et supérieures, si on a du soulèvement ou autre. On a également ici la possibilité de choisir une cage avec des barres et des cadres, une cage avec des cadres selon A et B, un panier, ou alors le panier avec les cadres dans les 3 directions. D'accord? Donc là, moi, je vais choisir justement ce scénario-là. Ici, je vais indiquer le diamètre. Donc là, je vais prendre du 10, l'espacement. Donc, je vais mettre tous les 10 cm. Voilà. Donc voilà, ça aussi, c'est pareil, hein, c'est des choses qui nous avaient été demandées, donc on a implémenté. Donc maintenant, en fait, vous avez, comme en fait les codes formes ne parlent pas forcément à tout le monde, ben, du coup, vous avez le schéma à côté. Et là, du coup, c'est beaucoup plus explicite, on va dire. Donc, je vais y mettre un cadre. Je vais mettre du 10, tous les 10 avec un cadre. Et comme j'ai choisi le scénario, effectivement, avec des cadres dans les 3 directions, je vais lui indiquer un cadre. Ensuite, je fais simplement, vous voyez, appliquer à la sélection. Comme ça, je ne perds pas de temps. Je peux traiter tout un ensemble de lignes très vite. Et si à la marge, j'ai besoin de venir apporter une modification, rien ne m'empêche de le faire pour la ligne en question. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais par exemple décider d'armer mes massifs plus traditionnels. Donc je vais choisir par exemple le scénario F1. Donc là, je vais lui dire, je veux du 8 tous les 10 avec une barre crossée à 135 des 2 côtés. Et puis dans l'autre sens, je veux du 12 tous les 20. Voilà, bon, je mets n'importe quoi, hein, c'est juste pour illustrer, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, après, bah, c'est relativement simple, hein. Je sélectionne les éléments. Alors, si ce n'est pas rempli, ne vous inquiétez pas, il saura, lui, qu'il n'y a pas besoin de traiter la ligne en question. Et donc là, vous avez un petit bouton, là, armer la sélection, qui va vous permettre justement de lancer en fait, les armatures, donc multi-scénario, multi-barre, multi-diamètre, multi-espacement, enfin peu importe. Après, c'est l'algo qui s'occupe de tout. Hop, armer la sélection. Donc, on a un petit rond là qui nous dit « c'est fait ». Hop, et donc, si je vais, bon, on le voit déjà, de toute façon, vous voyez ici sur impression. Alors, j'ai créé une petite vue. Voilà. Donc là, j'ai isolé ce qui était fondation, on va dire. Et donc là, je voyais la petite commande on-off là pour les visibilités permet effectivement d'afficher ou de masquer les armatures en un clic. Donc du coup, ça, c'est assez pratique. Et donc, effectivement, si on regarde le ferraillage produit, donc, vous voyez, on respecte bien entendu du 10 tous les 10, etc. Donc, vous avez ici du H à 10, espacement 10 cm. Donc, tout ça, c'est bien sûr respecté. Et surtout, ce qui est intéressant, vous voyez, on gère la collision des barres. Donc, ça veut dire que les éléments là, qui sont mis en place sont les vrais éléments. Donc, on peut avoir des quantités fiables par rapport à tout ça. Après, un truc qui est aussi assez intéressant, voilà, j'ai fait exprès tout à l'heure dans le truc de ce casque de pieux. En vrai, ce n'est pas comme ça que je l'armerais si je devais l'armer, quoi. Mais j'ai fait exprès pour vous montrer que la modification est extrêmement rapide. Donc, ce casque de pieux, c'est le casque C2. Voilà. Et donc, si je veux apporter une modification, je ne vais pas supprimer, etc., parce que je risque d'oublier des choses. Je vais simplement en fait, sélectionner mon C2. Je vais changer le scénario ici en lui disant que je veux une cage avec des barres et des cadres. Je vais lui dire que là, admettons que j'ai du 14, bon, allez, tous les 10, ça c'est bien. Je vais changer, je vais mettre cette barre-là. Et puis là, je laisse des cadres comme ça, par exemple. Je fais armer la sélection. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, il a rétabli en fait mon nouveau choix de ferraillage. Et comme j'avais plusieurs C2, au moins, je sais que je n'ai pas oublié de supprimer des barres sur un élément. Tout est mis à jour, bien sûr, comme il le faut. Donc, au niveau des massifs, voilà, vous retrouvez effectivement les choix que j'avais apportés en fait, dans mes options. Hein. Et puis, vous avez également donc, la gestion des barres pour pas qu'il y ait de collision, évidemment, sur ces dernières. Voilà. Donc, du coup, là, maintenant, si on regarde notre nomenclature, on va avoir beaucoup plus de monde, effectivement. Vous retrouvez donc, en fait, les différentes catégories d'objets, les familles, les types, les éléments. Vous avez les repères des différentes barres, les quantités, etc. Et ici, vous avez une liste, en fait, finalement, de tableaux pré-enregistrés, pré-programmés. Vous avez accès à la liste complète ici dans l'onglet « Configuration ». Vous pouvez, du coup, sélectionner l'ensemble, par exemple, des scénarios. Vous pouvez avoir par niveau.
Donc, pour l'instant, j'ai des fondations, puis ma fameuse poutre que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vous permet d'avoir tout de suite le poids total de ferraille par rapport à ce qui est dessiné à l'instant T, donc par rapport à ces niveaux-là. Vous avez également la possibilité donc, de le faire par catégorie et par diamètre. Donc, toutes mes fondations avec du 8, du 10, du 12, etc. Pour la poutre, etc., etc. Donc, par niveau, je vous ai montré. On peut faire par code forme et par diamètre. Donc, voilà, on a en 6 avec ce façonnage, en 10 avec ce façonnage, etc., etc. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici un scénario, en fait, par élément. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder finalement au calcul du ratio. C'est-à-dire qu'on connaît, nous, le poids d'armature qu'on a mis dans l'élément. On sait calculer le volume par rapport à la géométrie. Et donc, on peut vous calculer un ratio. Et de cette façon-là, en fait, vous pouvez, en faisant un clic droit sous la colonne, par exemple, demander la moyenne. Et là, vous avez, par exemple, sur ces éléments-là, j'ai un ratio moyen de l'ordre de 54 et quelques kilos. Bon, là, j'ai la poutre. À ce moment-là, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est filtrer ici pour lui dire je prends tout sauf la poutre. Et du coup, voilà, vous voyez, le calcul s'est mis à jour instantanément, évidemment. Et là, j'ai vraiment que les objets fondations. Voilà, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si vous devez vérifier en fait, des quantités par rapport à ce que vous avez annoncé à l'avant-projet ou des choses comme ça, très rapidement, en fait, Reogen vous permettra de le faire. Bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur la nomenclature. Donc là, je dirais, vous voyez, on a armé donc, nos fondations. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait jusqu'au carnet avec justement ce sujet, ce cas d'usage de ferraillage des fondations. Donc, par rapport à mon ferraillage 3D, là, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je génère des vues. Une vue de dessus, vue de côté, etc. pour faire ma mise en plan, on va dire, plutôt classique. Donc, ici, vous avez effectivement les options, ce qui concerne la création des vues, donc des options et le bouton de commande en lui-même. Je vais donc aller sur mon plan de fondation, voilà, ici, et je vais regarder les options. Donc, je veux demander à Reogen donc, de créer une vue de dessus, une vue de face, une vue de côté. Alors, bien sûr, on peut varier les plaisirs hein, selon ses besoins. Vous avez accès, donc, vous devez choisir un gabarit de vue. Donc, moi, dans mon fichier, j'ai prévu un gabarit de vue que j'ai appelé armature, qui sera appliqué justement à l'ensemble des vues qui vont être créées par l'algorithme. Donc, je fais OK. Et là, après, c'est relativement simple. Hein, je clique sur créer les vues. Donc, je veux créer une vue pour le M3, pour le M1, pour le M2. Je vais faire pour le C2, je vais faire pour le C1, je vais faire pour le C3. Alors après, pas d'inquiétude, hein, si vous sélectionnez par exemple 2 fois un M2, il ne va pas vous créer les vues de M2 en double. Voilà, il fait ça intelligemment, il va créer qu'une seule vue comme il faut, etc. Bien entendu. Hop, terminé. Donc là, il va nous créer tout ça. Donc, dans le gabarit de vue que moi, j'ai imposé finalement pour la création de ces vues-là, je lui ai demandé de ranger ça sous un petit plus Reogen pour ne pas polluer, je dirais, mon arborescence de travail. Parce que bon, l'armature, c'est une chose, mais on a aussi le coffrage à réaliser et il ne faut pas que ça vienne polluer sa façon, sa manière de travailler au quotidien. Donc, tout est rangé là. Voilà, comme ça, au moins, c'est propre et je peux, si je fais du coffrage, je suis là. Si je fais de l'armature, je vais là, quoi, tout simplement. Donc là, vous retrouvez effectivement, je vais fermer un petit peu de monde là, voilà, comme ça. Donc là, vous avez la vue de dessus du casque C3. Si on regarde le casque C2, vous vous rappelez peut-être, hop, je vais faire un petit zoom, voilà. Il était incliné, j'ai fait exprès de le prendre, vous voyez, on le redresse, parce qu'on sait que sur la feuille, on ne va pas le mettre tordu, quoi. Donc nous, on s'occupe en fait, en créant la vue, si on voit qu'un objet n'est pas ortho, on va dire, eh ben, on le remet selon le sens de la plus grande longueur. Voilà, c'est la règle qu'on a mis en place en fait pour cette étape de création des vues. Donc C2, si je prends par exemple un M1 ici, voilà, donc j'ai bien mon massif, etc. Alors tout ça après, c'est du Revit, hein, le gabarit de vue. Si ce graphisme, vous voulez colorier les barres, vous pouvez le faire. Hein. Là, on manipule vraiment Revit en lui-même. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai créé mes vues, donc je vais pouvoir annoter en fait hein, ces vues, hein, tout simplement. Donc là, c'est très simple, c'est du Revit. Vous avez ici, vous reconnaissez les fonctionnalités, hein, étiquette par catégorie, annotation multi-armature alignée et annotation multi-armature linéaire. Ces fonctions sont clairement les mêmes que celle-ci, étiquette par catégorie, et c'est là,
annotation multi-armature alignée, annotation multi-armature linéaire. Donc là, c'est vraiment les fonctions Revit que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous utilisez au quotidien. Et donc, nous, on les a simplement remises ici parce que ça vous fait un raccourci. Vous n'avez pas besoin de changer d'onglet systématiquement. Au moins, vous allez là, clac, vous pouvez utiliser les éléments. Et donc, après, bon, bah là, c'est du Revit, hein, je dirais. Alors, toutes ces étiquettes-là, bien entendu, vous pouvez les manipuler, vous pouvez créer les vôtres. Là, on est vraiment dans l'univers voilà, l'univers Revit. Hein. Voilà, vous voyez, je viens de changer mon style, on va dire, entre guillemets, par rapport à une famille que moi j'ai créée. Et vous pouvez sélectionner votre étiquette, manipuler ça vraiment comme bon vous semble. D'accord? Donc ça, c'est la partie, on va dire, étape d'habillage de plan. Voilà. Et donc après, bah, par rapport à la feuille, donc si je vous montre comment ça fonctionne. Donc ici, nous, on a créé des vues, donc on sait les reconnaître, on va dire, entre guillemets. Ici, alors, on a 3 catégories, on va dire, d'objets sur lesquels on travaille avec Reogen aujourd'hui. Donc, il y a la partie fondation, la partie poteau que je vous montrerai vite fait tout à l'heure, et puis les vues de dessin, parce que vous l'avez compris, j'en ai parlé en introduction, Reogen est capable de travailler sur des armatures 3D, comme il est capable de travailler sur des armatures 2D. Et on peut même mixer les deux. C'est-à-dire faire une partie du ferraillage en 3D et compléter ce ferraillage avec du 2D. Reogen, ça ne va pas du tout l'embêter, il sait gérer ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez ici ces trois catégories. Donc, on choisit en fait un modèle de mise en plan. Donc là, vous voyez, j'ai template semelle, template poteau, template dessin. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir différents modèles de nomenclature. Donc là, je le redis pour ceux qui connaissent déjà Reogen. Donc là, vous avez 2 nouvelles entrées maintenant qui sont les nomenclatures Reogen. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui les pilotons complètement. Il n'y a plus besoin de passer par Revit et c'est ce qui permet d'avoir les schémas justement dans la feuille livrable, quoi. Donc, ces 2 nouvelles nomenclatures là qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et puis là, vous retrouvez en fait, parce qu'on vous laisse aussi la possibilité, si vous préférez utiliser des nomenclatures Revit, ben voilà, vous avez dans les nomenclatures la possibilité de créer votre propre nomenclature à vous, avec vos champs, votre façon de faire. Et dans ce cas-là, vous pourrez les retrouver dans cette liste, dans la mesure où dans le nom de la nomenclature, vous avez indiqué Reogen. Dès que c'est marqué Reogen dans le nom de la nomenclature, elle devient une nomenclature modèle et donc apparaît dans cette liste déroulante. Voilà. Donc, ça, c'est le principe bon, on peut choisir 2 nomenclatures, donc vous retrouvez évidemment les choses. Et là, le titre de vue, vous connaissez ça bien sur vos plans, vous avez l'habitude d'utiliser ça, savoir quel titre de vue vous souhaitez mettre, si vous souhaitez en mettre un ou pas. Donc, je vais juste vous montrer cette notion de template, parce qu'on l'a aussi amélioré dans cette nouvelle version. Donc, la notion de template, en fait, voilà, je vais sur une feuille. Donc là, vous retrouvez, vous voyez, template dessin, template poteau, template semelle. Je vais aller sur le template semelle. Voilà. Donc, ça, c'est votre cartouche. C'est vos habitudes de travail, c'est votre graphisme. Vous avez vraiment votre façon de travailler. Et ça, ce sont des éléments que nous, on fournit avec Reogen, qui sont des familles de cartouches et qui permettent tout simplement d'indiquer à quel endroit vous voulez quelle vue. Alors, par rapport à la version antérieure, vous voyez, on a amélioré. Vous voyez, graphiquement, là, vous avez des symboles. Donc, quand vous avez ces symboles-là, vous voyez, c'est centré. C'est-à-dire que la vue qui va être posée dans cet endroit sera centrée par rapport à cet élément-là. Là, à contrario, vous voyez, ma nomenclature, elle n'est pas centrée. Elle est, en fait, je veux qu'elle soit positionnée par rapport au haut de cet élément-là et par rapport à la droite de cet élément-là. Alors, pourquoi on a amélioré ça? Parce que on ne connaît pas forcément d'avance la longueur de la nomenclature. Donc, l'idée, c'est pas, si on la mettait centrée, qu'elle était très grande, elle dépasserait peut-être du haut, ou elle dépasserait peut-être de là, ou elle dépasserait peut-être de là. Donc, voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on peut indiquer maintenant à Reogen comment placer sa vue. Comme ça, si l'objet, finalement, est plus grand qu'on l'avait pensé, eh bien, au moins, il respectera bien la position et ce sera propre. Donc, voilà. Donc, ici, voilà, vous vous en doutez, du coup, ce que j'ai fait, je vais demander de placer par rapport au bas et par rapport à droite. Voilà, comme ça, ma nomenclature, si elle dépasse, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas être obligé de la remanipuler pour la replacer manuellement. Donc voilà, donc ça, c'est une nouveauté. Donc, vous retrouvez ça dans les familles Reogen. Et il suffit simplement, bon là, c'est du Revit, insérer, charger famille. Voilà, et vous allez pointer dans l'endroit où vous avez enregistré la bibliothèque de famille qui est fournie avec Reogen, tout simplement. Donc voilà. Alors, je reviens du coup sur Reogen.
Je lance la commande, comme ça vous allez voir concrètement hein, ce que ça donne. Je sélectionne mes éléments, je vais lui dire donc ma petite nomenclature Réogène, voilà, pour vous montrer aussi la nouveauté. Je ne veux pas de titre, je fais simplement OK. Voilà. Donc là, on a 6 objets de mémoire, donc il va nous créer 6 feuilles. Voilà, c'est fait. Donc, vous retrouvez effectivement notre fameux casque C1. Donc, vous voyez, bah, par rapport à la mise en plan, on retrouve effectivement bah, ce qu'on a demandé. Hein. Vous retrouvez, vous voyez, la nomenclature, vous voyez, elle dépasse. Mais comme je lui ai dit, par rapport à ça, bah, ce n'est pas un problème. L'appareil, elle est plus haute que ce que j'avais dessiné, on va dire, en termes d'emprise. Mais ce n'est pas un problème parce que, voilà, du coup, je suis bien aimanté, on va dire, ancré sur les côtés que j'ai définis. Donc, si je prends, par exemple, voilà, celui-là, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, on a effectivement les schémas, on a les calculs des totaux, les poids, les ratios, etc. C'est ce qui est très, très propre. En cas de modification, parce que c'est vrai qu'on pourrait, si jamais gravé dans le marbre, hein, un projet, on sait que ça change, ça évolue, ça bouge. Donc, du coup, c'est géré tout simplement par le fait de relancer la nomenclature ici, va faire en sorte que le Réogène va vérifier s'il y a eu des changements d'armature et va régénérer ici, par exemple, le schéma. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça, vous allez voir le fonctionnement. Je vais donc retourner ici. Hop, sur le C2, hop, je vais lui changer la forme de barre. Je vais lui dire que c'est une barre droite, voilà, par exemple. Je vais donc armer la sélection. Hop, donc, vous voyez, pour l'instant, le schéma n'a pas changé. Hop, dès lors que je vais aller ici dans la nomenclature, donc si je peux faire la vérif comme ça, mais vous voyez, si je chope mon C2 ici, vous voyez, elle est à jour. Et donc, le fait de fermer ici, voilà, vous voyez, il réactualise automatiquement ma nomenclature ici derrière. Donc, vous voyez, c'est assez simple, hein, parce que vous pouvez avoir plusieurs modifs. Bah, au moins, vous êtes, et vous savez qu'il suffit d'aller dans la nomenclature. Et quand vous allez refermer la nomenclature, toutes ces fameuses nomenclatures réogènes seront réactualisées avec les bonnes informations. Voilà. Donc, voilà le résultat. Et puis, bah, pour les massifs, voilà, on retrouve effectivement bah, le même comportement. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il me reste maintenant à faire quoi? Bah, simplement à faire mon carnet. Donc, je vais simplement cliquer ici sur carnet. Donc, je vais choisir en fait le numéro de mon carnet. Je vais l'appeler fondation. Voilà, de manière très originale. Je l'ajoute ici. Et là, je vais pouvoir sélectionner en fait les feuilles qui vont faire partie de ce fameux carnet. Alors, vous voyez, il y a des nouveautés aussi. On peut masquer les feuilles. C'est vrai qu'on peut se retrouver avec une grande liste de feuilles, hein, tout simplement, et de coffrage, des choses comme ça. Donc, du coup, s'il y a déjà des feuilles qui sont dans des carnets, on va dire, voilà, vous pouvez les masquer pour avoir une visibilité plus importante. Donc, je fais tout sélectionner, j'enlève mes fameux templates, je bascule tout ce monde-là. Donc, le 01 ici, c'est mon cartouche, voilà, le cartouche traditionnel, on va dire, entre guillemets. Et donc, une fois que j'ai mis mes feuilles, alors je peux changer l'ordre, hein, bien sûr. Celle-ci, je veux que ce soit la première page, celle-ci, la dernière, etc. Donc, on peut jouer là-dessus. Et il me suffit simplement de faire OK. Voilà, et vous pouvez le constater ici, vous voyez, ça a été renuméroté. Voilà, en fonction effectivement de l'ordre qu'on a décidé de mettre dans la boîte de dialogue. Donc, le principe de numérotation, parce que Revit n'autorise pas 2 fois le même numéro, donc ça, je ne vous apprends rien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout simplement le numéro, on va dire, du carnet, et on fait point et le numéro de la page. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a des numéros uniques, et du coup, Revit ne nous embête pas. Voilà. Alors, un truc qui est intéressant également, donc, si je change l'ordre de mes pages, par exemple, je vais mettre le M3 en première position, je fais OK. Ben, vous voyez, l'ensemble des pages sont bien sûr mises à jour, renumérotées instantanément. Ça vous évite de devoir repasser sur chaque page pour renuméroter à la main, on va dire, entre guillemets, le carnet, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, voilà le fonctionnement. Donc, ça me permet, voilà, ça me permet aujourd'hui de vous présenter voilà, un cas d'usage. Hein. Voilà, j'ai des fondations à armer. Je souhaite le faire en 3 dimensions avec des barres 3D, du ferraillage 3D. Ben, voilà, avec Réogène, comment vous allez pouvoir fonctionner tout simplement. Alors, je vais vous montrer maintenant la partie poteau.
Donc voilà comment j'arme avec des ferraillages 3D en fait des poteaux. Et puis après, voilà, je vous montrerai plus la partie 2D qui vous permettra de voir en fait effectivement les possibilités offertes par l'outil. Donc par rapport aux poteaux, vous allez retrouver en fait une boîte de dialogue très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les fondations. Donc là, vous retrouvez en fait les identifiants, les types. À nouveau, les dimensions, vous pouvez utiliser vos poteaux à vous. Nous, on va lire la géométrie et pas lire les paramètres. Donc, il n'y a aucun souci, vos familles fonctionneront. Alors aujourd'hui, on est sur des poteaux rectangulaires, carrés, circulaires. Donc, on ne gère pas encore les poteaux en L ou en T. Voilà. Mais bon, déjà, ça répond à un grand nombre de cas. Donc, en termes de ferraillage, donc effectivement, on peut utiliser cette fameuse ligne. Et je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut également utiliser Excel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut exporter finalement ce tableau-là dans Excel. On peut le remplir dans Excel et venir importer le tableau. Alors, pourquoi on a développé cette fonctionnalité-là? Tout simplement parce que les organisations des bureaux d'études ne sont pas forcément identiques partout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans certains bureaux d'études des projeteurs calculateurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes leurs calculs, donc ils sauront quel ferraille mettre en place. Et vous avez aussi des bureaux d'études où les projeteurs ne calculent pas, c'est plutôt le rôle de l'ingénieur. Et donc, pour cette possibilité de passer par Excel permet à un projeteur de pouvoir envoyer finalement la feuille Excel à l'ingénieur, qui lui va pouvoir compléter les informations voilà, qu'il connaît, donc les diamètres, les espacements, voilà, ce genre de choses. Et comme ça, le projeteur va récupérer finalement la saisie de l'ingénieur, va compléter, s'il y a besoin, le tableau voilà, pour pouvoir lancer vraiment la génération des armatures et va cliquer sur armer la sélection. Donc ça, c'est aussi un truc assez intéressant. Si ce n'est pas la même personne qui fait les calculs et qui fait le dessin, vous avez la possibilité d'utiliser Excel finalement comme passerelle. Donc c'est ce que je vais vous montrer en fait maintenant. Donc là, je vais cliquer sur importer. Donc là, je vais utiliser ici un petit fichier. Bon, je l'ai fait avant, bien sûr, pour ne pas vous faire perdre de temps, parce que ça passe vite. Hein, je vois qu'il est déjà 37. Voilà. Et donc là, vous retrouvez donc, voilà, tout ce qui a été rempli dans Excel, hein, finalement, qui apparaît ici. Vous avez l'information ici qui vous dit, attention, là, vous travaillez sur un fichier Excel. Voilà. D'accord? Donc, j'ai fait exprès de mettre une petite erreur dans mon fichier Excel. Vous voyez, pour mes épingles et étriers, ici, je lui ai mis une barre droite. Ce n'est pas ça, bien sûr, que je veux. Et du coup, en fait, là, vous allez voir, en un clic, on va corriger ça. Clac, je me mets ici. Et au regard ici de la forme, hein, vous voyez, maintenant, ça se met en surbrillance. Comme ça, on sait, on ne se trompe pas de colonne. Je peux faire un petit clic droit en lui disant, je ne veux rien prendre en compte, sauf justement cette cellule-là. Ça veut dire que là, je vais lui dire, je veux une épingle. Je veux appliquer ça à la sélection. Et du coup, il ne va remplir que cette cellule-là, cette colonne-là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous montre en fait que vous pouvez jouer sur des lignes entières, sur des ensembles de lignes, mais vous pouvez également jouer de manière très précise finalement sur les colonnes de votre choix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, en termes d'options, voilà, donc on retrouve les fameuses options générales. Et pour les poteaux, vous avez la possibilité de gérer, je dirais, la longueur des attentes. Donc, soit avec une formule, 50 fois le diamètre, soit en spécifiant ici une longueur. Donc, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Après, ça, je dirais là-dessus, pas de problème. On peut mettre 30 filles, 35 filles. Enfin, bon, ça va dépendre de vos habitudes, en fait. Hein. Donc là, je vais choisir 50 filles, par exemple. Voilà. Et donc, j'ai sélectionné les éléments. Je vais simplement, en fait, les armer. Voilà. Donc, bon, c'est rapide. Hein. Je ne me rappelle plus exactement c'est déjà fini, mais j'avais fait un test sur un gros fichier où il y avait 200 et quelques, plus de 200 pieux, pas loin de 300, je crois, de mémoire. Et on était une minute et quelques. Enfin, c'est noté dans l'aide. Vous retrouvez les vrais chiffres, parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc, voilà. Donc là, j'ai armé effectivement l'ensemble de mes poteaux. Et si on va regarder, hop, ici, donc j'utilise on-off là pour voir mes barres. Hein. Et donc, vous voyez, hein, voilà, par rapport à mes réglages, donc j'avais demandé en fait un resserrement de cadre en pied, j'avais demandé des épingles, j'avais demandé un fretage en tête ici. Voilà, tout ça, bien entendu, c'est mis en place. Les barres que j'avais demandé sans attente sont sans attente, parce que là, vous ne voyez pas, mais il y a bien sûr, il y a le sol, hein, c'est pour ça que ça dépasse. Et puis les barres pour lesquelles j'avais demandé des attentes, voilà.
Donc là, elle va se colorier en bleu, voilà, vous voyez, respecte bien, en fait, bien entendu, hein, la demande. De la même façon, le frettage, alors je vais vous rafficher, VV, on va aller voir les ossatures ici, voilà, tac, voilà. Ça veut dire que par rapport aux poutres, hein, qui se jettent dans le poteau, donc là, on a typiquement le cas sur cet élément-là. Vous voyez, là, j'ai une poutre, une autre poutre et une qui est plus grande. Nous, on analyse évidemment quels sont les objets béton, hein, parce que si ça avait été ici une poutre métal ou une poutre bois, on l'aurait ignoré. Mais comme c'est une poutre béton, on sait que le frettage doit s'arrêter en fait par rapport à cette poutre-là et non pas par rapport à celle-ci ou à celle-ci. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Et donc, si je complète mon dessin en affichant du coup les sols, voilà. Donc là, il est en mode de transparence. Voilà, mais effectivement, voilà, j'ai bien mon objet qui est correctement dessiné, on va dire. Voilà. Donc voilà pour les poteaux. Alors après, bon, je ne vais pas vous remontrer la création de la feuille, du carnet, parce que c'est exactement le même concept, hein. Par contre, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que je vous montre justement la partie 2D. Donc au niveau de la 2D, donc, on a ici des familles, donc ça c'est fourni, ces familles-là sont fournies avec Reogen, mais vous pouvez créer les vôtres. Donc, vous les retrouvez ici, hein, dans le coffrage. Voilà, il y a tout un tas de familles qui sont fournies. En respectant quelques petits prérequis, en fait, vous pouvez vous-même en fait, rajouter ici, en mettant ça dans le beau dossier, vos propres familles de coffrage, voilà, que vous avez l'habitude d'utiliser ou autre, quoi. Ah, oui, tac. Je ferme là, voilà. Alors, un truc qui est assez intéressant, sur lequel on est vraiment content d'avoir planché, parce que fallait répondre à plusieurs thématiques, on va dire problématiques. Vous voyez ici, vous avez une semelle S1. Donc, cette semelle fait 80 par 150 par 40 et elle a un poteau P1 20 40 dessus. Hop, je vais ici, vous voyez, mes éléments, j'indique que c'est S1. Voilà, donc c'est pas innocent. C'est pas innocent du tout, parce que maintenant, vous voyez, quand je vais faire actualiser, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir récupérer les dimensions de mon élément 3D. Si je modifie ma 3D, que je reclique sur actualiser, ces objets-là vont se mettre à jour. Alors, ce n'est pas de la magie, voilà. En fait, c'est tout simplement parce que vous voyez, on a dans nos familles de coffrage ici des variables qu'on a appelées Reogen var, qui permettent en fait d'indiquer une formule. Voilà, une formule d'égalité en fait, et qui fait comprendre à cet objet-là que sa valeur X semelle que vous voyez là, eh bien en fait, elle est égale à largeur, au paramètre largeur du S1 3D. Y semelle, il est égal au paramètre longueur du S1 3D. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Et si je dois piloter une dimension qui n'est pas S1, eh bien, il suffit simplement, vous voyez, de dire arrobase et l'identifiant de l'objet qui porte le paramètre B. Donc là, ça veut dire que X underscore D underscore poteau, il est égal à la valeur du paramètre B du poteau P1. Voilà, tout simplement. Donc, ce travail-là, en fait, parce que vous allez voir que on va beaucoup plus loin dans la démarche, ça veut dire que vous allez pouvoir, grâce à ce mode de fonctionnement, vous créer des ferraillages types. Voilà, des objets types que vous avez l'habitude d'armer régulièrement, qui seront déjà tout faits, et vous n'aurez qu'à les importer dans votre projet en cours, et justement, indiquer l'identifiant, actualiser, et tout se mettra à jour. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est là, en fait, vraiment le vrai gain de temps par rapport à l'utilisation de Reogen sur la partie 2D. Donc là, je vais d'abord vous montrer comment on dessine du ferraillage quand même. Donc ici, vous avez accès en fait aux familles d'armatures 2D. Donc ça, c'est fourni, mais à nouveau, en respectant quelques prérequis, vous pouvez compléter finalement ce catalogue de barres par vos propres familles. Vous n'êtes jamais bridé. Ça fait partie, en fait, vous voyez, on ne veut pas imposer des gabarits, on ne veut pas imposer des familles. Vous pouvez continuer à utiliser vos propres gabarits. De la même façon, si ce qu'on vous donne ici ne vous satisfait pas entièrement, vous pouvez les retravailler, vous pouvez en créer de nouvelles barres. Voilà, il y a juste, bien sûr, des petites choses à respecter pour que le programme il comprenne quand même qu'on parle bien de barres d'armature. Donc là, je vais choisir par exemple Procéa 135 des deux côtés. Je vais prendre une barre de 10.
Je fais OK. Donc là, Réogène me demande de choisir le coffrage. Donc ça nous permet tout simplement de récupérer l'identifiant de l'élément. Voilà. Donc après, vous voyez, je clique. Hein. Premier clic, deuxième clic. Voilà. Donc je relance la commande. Donc hop, on peut faire entrer pour relancer la commande. Je fais du H8 cette fois. Je vais sélectionner mon coffrage. Je fais mon premier clic, mon deuxième clic. Bon, là, j'anticipe. Hop, mon enrobage bas, je vais le passer à 5, parce que je vais avoir ma répartition de cette barre-là en dessous. Alors, justement, en parlant de répartition, ici, vous avez accès aux options de répartition des barres. Donc, on peut répartir une barre, on peut répartir des filants, on peut répartir des treillis soudés. Voilà. Donc là, au niveau de la répartition des barres, c'est ce qui nous concerne pour l'exemple actuel. Soit je peux faire une représentation, donc une répartition avec une représentation linéaire, soit je peux faire une représentation en barre en section. Donc là, bon, je vais faire en section. On peut choisir le nombre ou un espacement maximum. Donc je choisis par exemple espacement maximum 20 cm. Et là, Réogène me demande de sélectionner la barre de référence. Donc je sélectionne ma barre. Et ensuite, j'indique le premier point comme tout à l'heure, le deuxième point. Et vous voyez, il m'a calculé, on va dire, par rapport à l'espacement maximum que je lui ai demandé, le nombre de barres. Donc après, je peux simplement relancer. Donc je vais faire, par exemple, la même chose pour cette barre-là. Donc je vais cliquer premier point, deuxième point. Alors vous voyez, par rapport à la direction, bon, moi j'ai l'habitude, je sais quand on part de droite vers la gauche, ça met en dessous, gauche vers la droite, ça met au-dessus. Mais même si vous vous plantez, ce n'est pas grave, parce qu'en faisant espace, de toute façon, ou en cliquant, hop, sur les petites flèches ici, si vous êtes trompé, vous cliquez, puis ça remet dans le bon sens, tout simplement. Donc là-dessus, pas de souci. Et donc, je vais vous montrer maintenant, voilà, par rapport à la répartition, on va dire, linéaire. Donc là, je choisis linéaire. Donc là, vous choisissez, alors ceux qui connaissent ou qui ont connu AirCAD armature ou AutoCAD structural detailing ne seront pas dépaysés. Hein. C'est exactement le même fonctionnement. Hein. On choisit la direction, le sens de regard par rapport à la barre en elle-même. Donc là, je vais regarder la barre pour avoir son grand côté, on va dire. Donc, je sélectionne ma barre. Donc, je vais la répartir. Donc là, vous voyez, je ne suis pas dans le bon sens. Je fais espace. Voilà, tout simplement. Point de départ, point d'arrivée. Ensuite, je vais répartir la petite barre. Donc, voilà. OK. Je choisis ma barre. Donc, je vais essayer tout de suite de le mettre dans le bon sens cette fois. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, j'ai effectivement mon dessin. Donc, vous voyez, c'est assez intuitif. Hein. C'est très proche finalement d'ASD ou d'AutoCAD quand on réfléchit en termes de manipulation. Sauf qu'on a bien entendu tout le côté dynamique et l'intelligence que Revit permet de rajouter aux objets. Donc, autre élément qui est intéressant, c'est imaginons que je me suis planté dans mes espacements. Je ne vais pas tout effacer pour tout refaire. Hein. Donc, vous avez ici une petite commande là, qui s'appelle édition de répartition. Là, et je vais pouvoir simplement dire, voilà, je veux modifier la répartition de cette barre-là. Et au lieu de 20, je vais, par exemple, mettre 10. Donc, regardez bien, vous allez voir que les deux vues vont se mettre à jour en même temps. Il n'y aura pas besoin de le faire à plusieurs reprises, etc. Même si on peut le faire à la main, mais c'est quand même mieux d'utiliser les fonctions parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc, du coup, je fais OK. Et vous voyez, effectivement, il m'a modifié en fait ma représentation sur la vue de dessus, mais il m'a également modifié la représentation sur la coupe ici. Donc, voilà. Étiquetage. Donc là, on a une petite fenêtre d'options. Vous retrouvez ici tout ce qui va concerner, on va dire, les étiquettes de barres. Là, ça concerne les schémas, donc c'est en mode auto par défaut. Voilà. Vous avez ici pour les treillis soudés. Voilà. Vous retrouvez en fait les différentes les familles et les types qui sont associés. Donc pareil, hein, vous pouvez créer, abonder, en fait, modifier, rajouter en fait des types, etc. pour pouvoir vraiment utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez modifier tout ça. Donc par rapport aux barres, on peut, si on le souhaite, mettre automatiquement le schéma. Comme ça, plutôt que faire deux passes, en une seule fois, vous allez pouvoir mettre l'information, on va dire, traditionnelle, forme texte, et aussitôt, et en même temps le schéma. Le repère, c'est la petite ligne de rappel, là, vous savez, que Revit met. Bon, on vous propose, si vous souhaitez la mettre ou pas. Ça, c'est un choix qui appartient à chacun. Donc là, du coup, j'ai mes options. Je fais OK. Et donc, pour utiliser cette fonctionnalité, donc, rappelez-vous, hein, ça, c'est pour la 3D, on va dire. Enfin, pour la 3D, ça peut être aussi pour la 2D, mais dans l'optique de ferriage, c'est plus pour la 3D. Ça, c'est les fonctions Revit. Ça, c'est une fonction que nous, on a développée, par contre. Donc, étiquette plus. Donc là, il me demande de sélectionner une barre 2D. Tac. Et ensuite, il me dit où est-ce que je souhaite positionner mon étiquette. Donc, je clique ici. Voilà. Et vous voyez, comme je vous le disais, hein, après, c'est du Revit, on peut manipuler tout ça comme on veut.
comme je vous le disais, il m'a mis mon étiquette de barre et il a mis automatiquement le schéma. Et c'est volontairement deux éléments distincts parce que parfois, pour habiller son plan, il y a des obstacles, il y a des lignes de code, il y a peu importe. Voilà. Au moins, vous avez la liberté comme ça de pouvoir, je dirais, déplacer les objets selon vos habitudes, votre façon finalement d'organiser les éléments. Donc, je vais relancer du coup étiquette plus. Voilà, je mets ici ma barre. Alors, vous voyez, un truc aussi qui est intéressant. Hop, je vais mettre comme ça. Tac, voilà. Hop, et puis celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. À aucun moment, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai indiqué que cette barre était le repère 1 et cette barre le repère 2. C'est-à-dire que Réogène, quand vous dessinez des ferrailles, en fait, eh ben, il s'occupe lui-même d'incrémenter en fait, les repérages de barres, tout simplement. Donc, si je rajoute, par exemple, une barre, allez, par exemple, ça, tuc, 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 voilà. Donc, il me demande de sélectionner toujours mon coffrage de référence. Et puis là, bon, je vais dessiner un peu n'importe quoi, mais voilà. Tac, voilà. Ben, vous voyez, cette barre-là aura automatiquement le repère 3. Donc, si je ferme Revit, demain, je reviens dessus, que je rajoute une barre, en fait, ce que va faire Revit, tout simplement, enfin, Réogène, il va analyser en fait à quel numéro on est rendu et il incrémentera de manière automatique, on va dire, l'élément. D'accord? Donc, voilà pour la partie, on va dire, la partie 2D. Et ce qu'il me reste à vous montrer, donc, c'est, on va aller faire une petite modification à notre carnet. Donc là, je vais tout simplement faire une nouvelle feuille. Donc là, je suis sur des vues de dessin. Là, je suis sur de la partie vraiment 2D. Je vais sélectionner mon dessin. Je vais prendre le template dessin, du coup. Je vais choisir ma nomenclature Réogène, sans titre. Je fais OK. Voilà. Donc là, tac, 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 j'ai mon S1 ici. Vous voyez, donc il a bien nomenclaturé tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc là, ce qu'il me reste à faire maintenant, si je veux être sérieux, j'ai mon carnet là. Je vais lui dire, tiens, je rajoute une page ici. Je peux la mettre à un autre endroit d'ailleurs, hein. Il n'y a aucun souci. Je fais OK. Et voilà. Et comme ça, voilà, j'ai mis à jour mon carnet, j'ai rajouté un élément qui me manquait ou un nouvel élément, hein, tout simplement, il y a eu une modification qui a justifié la création du nouvel élément. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, l'utilisation, je dirais, côté 2D. Et ce que je voulais vous montrer qui est intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que vous allez pouvoir créer finalement vos bibliothèques de ferraillage type. Donc justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Donc là, je prends cette semelle-là, je vais l'appeler S2 par exemple. Hop, hop, hop. Voilà. Ce poteau-là, je l'appelle par exemple B1. Voilà. C'est le même que l'autre à côté, ici. OK. Voilà. Je vais aller chercher dans un fichier bibliothèque. Donc, je vais utiliser la fonction Revit insérer à partir du fichier. Je vais aller chercher, en fait, clac, hop, dans mon fichier bibliothèque, par exemple celui-ci, ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, alors déjà, en plus, on peut récupérer d'un autre fichier bibliothèque éventuellement des templates de mise en plan. On peut récupérer également, pourquoi pas, des nomenclatures modèles qui auraient été faites dans un autre projet. Moi, là, ce qui va plus m'intéresser, c'est de récupérer, en fait, un ferraillage de semelle isolée qui est déjà fait. Vous voyez, on le voit sur l'aperçu ici. Hein. Donc, les barres sont déjà dessinées. J'ai mis en place les cadenas, les contraintes, etc. J'ai mis en place les étiquettes, etc. Et puis, je vais récupérer, tiens, je vais en profiter pour récupérer aussi un exemple de coupe-type sur semelle filante. D'accord? Donc, je récupère ces éléments-là. Je fais OK. Bon, ça, c'est Revit qui me dit qu'il retrouve des types d'objets, mais c'est normal. Hein. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Et donc, là, Revit, m'a rajouté effectivement mes fameuses vues là. D'accord? Donc, je vais aller sur la vue semelle isolée là. OK. Je vais la renommer du coup S2, parce que je vais ferrailler ma fameuse S2. Et là, vous voyez ce que je vais faire. Le seul travail qui va me rester là maintenant, c'est je vais sélectionner finalement les éléments Réogène. Je vais lui indiquer qu'on doit faire une relation avec le S2 de la 3D. Voilà. Je vais faire maintenant actualiser.
Et voilà. Et là, du coup, vous voyez, qu'est-ce qui me reste éventuellement? Un changement de diamètre. C'est plus du 8, c'est du 10. Éventuellement, une modification de répartition. C'est tout. Et du coup, vous voyez, ça permet de gagner quand même un temps considérable à mesure que votre bibliothèque va s'étoffer. Au fur et à mesure que vous allez créer vos différents éléments avec Créogène, là, vous allez pouvoir finalement les sauvegarder quelque part, les ranger dans un fichier ou dans votre gabarit. Hein. Tout est envisageable. Et derrière, plus vous allez ferrailler avec Créogène, moins vous passerez de temps, entre guillemets, parce que vous aurez toutes ces coupe types, finalement, tous ces détails qui seront déjà prévus. Alors, il faut porter un soin rigoureux. Hein. Vous voyez, il y a tous les cadenas qui sont bien en place, etc., etc. Mais une fois que c'est fait une bonne fois pour toutes. Voilà. Pour la semelle filante, voilà. Donc là, j'ai une semelle filante, là, vous voyez. Donc là, j'ai une barre, voilà, une barre, espacement de 20, etc. Mes filants, ils font 1 mètre. Il se trouve que dans mon modèle 3D, hop, si je retourne ici, voilà, mes semelles filantes, moi je les ai appelées SF50. Je retourne du coup sur ma semelle filante. Alors du coup, je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux, donc je vais nommer ma vue SF50. Et là, la seule chose qui va me rester à faire maintenant, je vais sélectionner les éléments rhéogènes, comme on l'a fait tout à l'heure pour la semelle isolée. Je vais lui dire que c'est SF50. Voilà, je fais OK. Et là, dès que je vais faire actualiser, hop, la géométrie est mise à jour, mais pas que. Vous voyez, il a quantifié qu'il avait besoin de 750 transversaux. Et si je regarde mes filants, je n'ai pas 1 mètre maintenant, mais j'ai environ 151 mètres. Et effectivement, c'est bien le linéaire de SF53D, on va dire, que j'ai dans mon fichier. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, vous voyez, cette fameuse barre-là, ici, grâce au rhéogène var, on a une petite formule donc, qui lui dit que le paramètre NB, donc ce fameux NB ici, eh bien, il est égal à TL, point d'exclamation, ça veut dire total length, longueur totale, et avec la distribution, donc ça veut dire que mon premier transversal est à 10 de la boue, mon dernier transversal est à 10 de la boue, et je cadence avec ESP, et ESP, c'est moi qui le détermine ici. Donc, si je mets 0,10, j'aurai bien évidemment le double, hein, bien sûr, de transversaux. D'accord? Pour les filants, là, en fait, c'est mon paramètre longueur droite du filant. Il est égal à total length, donc longueur totale de ma SF50. Voilà. Donc, à nouveau, vous voyez, je ne les ai pas écrites, ces formules, parce que je l'avais fait une fois. J'avais mis ça en bibliothèque. Et donc, là, c'est sur n'importe quel dossier, à partir du moment où j'utilise ce détail-là, que mes identifiants sont en cohérence, eh bien, j'ai mes calculs de quantité, tout simplement. Et pour le S2, je ne l'ai pas montré, mais je pense que vous avez tout à fait compris le principe. Hein. Pour piloter ma géométrie, donc les barres sont cadenassées sur le coffrage, donc c'est le coffrage qui pilote finalement la géométrie des barres, leur dimension. On retrouve effectivement, vous vous rappelez, les fameuses formules dont je vous avais parlé tout à l'heure. Mais à nouveau, là, je n'ai pas eu besoin de les saisir parce que c'était déjà fait dans mon fichier modèle, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, pour bien vous montrer le principe. Et puis bon, après, je pourrais recréer à nouveau une feuille, rajouter dans mon carnet. Enfin, je pense que là, vous avez bien compris le principe là-dessus. Alors, je reviens vite fait sur la petite nomenclature. Enfin, la belle nomenclature. Voilà. Donc là, vous retrouvez effectivement les différents. Alors là, on a beaucoup plus de monde maintenant. Là, parce que vous voyez, là, on a les poteaux, on a le ferraillage 2D, on a le ferraillage 3D, etc. etc. Cette nomenclature, vous pouvez la personnaliser et vous pouvez l'exporter finalement dans 3 formats différents. Donc, soit directement vers Revit, sous forme d'une vue de dessin, soit dans Excel, soit en PDF. Voilà, donc ça vous permet, voilà, selon l'utilisation que vous voulez faire de tout ça. Et puis, vous voyez, je ne vous ai pas montré tous les scénarios, mais on a par exemple les barres droites par diamètre. Voilà, ça c'est intéressant, parce que là, vous avez en fait les quantités, vous avez les diamètres, vous avez les longueurs totales, les poids totaux, les poids totaux, voilà. Et donc ça, c'est les barres droites, et vous avez aussi les barres façonnées. Parce que vous savez, ce n'est pas le même prix, etc., etc. Donc voilà, ça vous donne comme ça pas mal d'informations. Et si on revient sur le niveau, voilà, j'avais des poteaux à différents niveaux. Ça me donne une analyse aussi par niveau finalement de mes quantités de ferraille, tout simplement. Alors du coup, si je reviens sur celle-ci,
voilà, pour vous montrer l'export Revit, on va dire. Ça, ce sont des choses qui nous avaient été remontées en fait, par des utilisateurs qui disaient c'est dommage qu'on ne puisse pas exploiter la puissance de cette nomenclature directement dans Revit. Et ils ont tout à fait raison, donc on l'a développé. Et pourquoi? Parce que si vous utilisez des nomenclatures Revit, comme on a du ferraillage 3D et du ferraillage 2D, ce sera deux nomenclatures, ce ne sera jamais dans la même. Et grâce à cette nomenclature réogène, finalement, que vous utilisiez de la 3D ou de la 2D, c'est dans la même nomenclature du coup. Et en plus avec le schéma. Donc du coup, comment je personnalise tout ça? Là, je peux, si je veux, masquer des colonnes. Soit je le fais en faisant glisser comme je le fais là, soit sinon en faisant un clic droit. Vous avez colonne chooser ici. Hop, le choix des colonnes qui vous permet de décocher ou cocher finalement les colonnes que vous souhaitez récupérer. Donc ça, je vais enlever ça, ça, je vais enlever ça. Le niveau, ça peut être intéressant ou pas. La zone, donc on a aussi, oui, un paramètre zone, donc je vous montrerai tout à l'heure, qui permet, imaginons que vous travaillez par zone de phase de coulage ou de ce genre de choses. Enfin bref, vous pouvez utiliser ce paramètre-là. C'est un peu un paramètre supplémentaire qui vous permet de filtrer avec une clé supplémentaire, tout simplement. Donc, les quantités totales, ça peut être pas mal. La longueur totale, je vais prendre plutôt le poids total, c'est très bien. La forme Revit, voilà. Admettons que voilà, ça vous intéresse et que vous souhaitez faire, en fait, finalement, que le niveau fondation. Voilà, donc là, j'ai mis en place mon filtre. Et donc, du coup, je vais pouvoir exporter vers Revit cette personnalisation, finalement, de la nomenclature. Donc, je vais vous montrer le résultat. Hop. Voilà. Il y a beaucoup de monde dans les fondations. Voilà. Mais vous avez effectivement ici, vous voyez, hein, l'ensemble des barres du niveau fondation. Donc, voilà, ça peut avoir un intérêt peut-être sur un ensemble d'objets que vous filtrez, voilà, que vous les mettez sur un grand plan, une planche à zéro. Voilà, pourquoi pas. À réfléchir après l'utilisation ou si vous voulez plus exploiter plutôt des calculs de ratio, des choses comme ça. Voilà, c'est tout à fait faisable. Vous les avez effectivement dans Revit, hein, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Moi, je suis pas mal en plus là, en timing là, pour une fois. Oh là là, c'est trop bon. Donc, n'hésitez pas si vous pensez à des choses, je dirais, voilà, par la suite, hein, à froid, n'hésitez pas justement voilà, à revenir vers nous, moi, Amélie, le commercial peut-être, si vous avez déjà quelqu'un qui s'occupe de votre compte, voilà, pour poser des questions par rapport à… on répondra bien entendu par rapport à tout ça. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie vraiment tous d'être restés jusqu'à la fin de la présentation. C'est vraiment sympa. Et puis, voilà, n'hésitez pas, suivez-nous, hein, bien sûr, hein, parce que voilà, on avance très très vite. Donc, voilà, on est toujours content d'avoir les retours et puis les remarques, on va dire, hein, de partenaires, de clients, d'utilisateurs par rapport à toujours essayer de faire le mieux. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt.